Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls. Comment on fait? Oh là là, c'est déménagement. Ils nous font marcher. Oh là là, ouais, on va vous faire marcher, vous. C'est déménagement dès le lundi matin, c'est quand même assez énorme. On commence effectivement avec vous, Charlotte, bonjour, pour parler cinéma. Vous avez vu Madame a vu Madame, qui est le nouveau film inspiré d'un roman. Oui. Deuxième film d'Amanda Sters, la romancière, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a 39 ans, elle a écrit une dizaine de romans, des pièces de théâtre aussi, notamment Le Vieux Juif Blonde en 2006, qui avait connu un franc succès. Elle avait, avec Mélanie Thierry, peut-être vous en souvenez. Il y a 8 ans, oui. Il y a 8 ans, elle avait écrit un film, une comédie dramatique, Je vais te manquer, avec Carole Bouquet et Pierre Arditi. Cette fois-ci, c'est une vraie comédie avec un casting international. L'américain Harvey Keitel, l'australienne Toni Collette, l'espagnol Rosy de Palma et des Français, notamment Stanislas Merard. Une vraie bonne idée de scénario, très efficace. Un couple d'Américains richissimes installés à Paris, Harvey Keitel, Toni Collette. Ils ont l'habitude de faire des grands dîners réunissant le gratin parisien. Le dîner à 13. Voilà. Et puis un soir, leur fils, qui habite à Los Angeles, rapplique et s'incruste au dîner. Panique à bord. La maîtresse de maison, Toni Collette, se dit on peut pas être 13 faute de goût. Moi, ça non, mais c'est j'imagine le truc rien. À 13. Surtout dans un dîner chic. Ça porte malheur. Hein. Alors, elle a une idée, la maîtresse de maison. Elle se dit, elle n'a pas d'autre choix. Je vais prendre la bonne. Je vais la déguiser en grande dame du monde. Et puis, ça se passera tranquillement. Sauf que la bonne, Rosy de Palma, elle va un petit peu boire pendant le dîner. Et que l'un des convives va s'éprendre d'elle, pensant que c'est une riche héritière espagnole, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque c'est la bonne. C'est très bien écrit, et pour cause, Amanda Sters est romancière, les dialogues très ciselés, c'est vraiment la comédie, on appelle ça un feel-good movie, vous passez un très bon moment, vous sortez de là, vous avez tout oublié, mais vous vous êtes bien amusé. On a rencontré Rosy de Palma, l'une des chicas préférées d'Almodovar. Bonjour Rosy, merci d'être avec nous. Vous avez une filmographie très cosmopolite. Hein. Vous tournez beaucoup pour nous, les Français. Oui. Vous êtes très demandé, très apprécié par les Français. Je suis fière de dire que je ne suis pas française, mais je suis francophone. And what's happening here, Maria? Is it someone's birthday? Not having 13 at my table, it is bad luck. I need another woman. Madame, I am the maid. Alors, Rosy, un mot sur Amanda Sters. Elle dit Rosy, c'est un Modigliani enchanté. Oh, c'est cute, c'est beau. C'est super beau. Elle a écrit ce rôle pour vous. Hein. Ah oui. C'est de l'autre couture. C'est ça. On ne peut pas demander de mieux. You look like Hugh Grant. Let me help. C'est pas la première fois que vous jouez le rôle d'une bonne au cinéma. J'ai tout un éventail de bonnes et de boniches pour bien choisir. Mais c'est un cadeau de personnage. Je n'ai pas préparé grand-chose parce que moi, je suis plutôt dans l'instinct de disparaître, moi. Le lâcher prise. Voilà, je m'oublie de moi, je disparais et c'est une sorte de performance mystique parce que si je disparais, les personnages arrivent. Could he be in love with her? Is that possible? I'll admit it, she's got a great ass. Amanda Sters, elle dit qu'aux États-Unis, elle en croise souvent des femmes comme celle de Toni Collette, qui veulent être parfaites, de top, les plus belles, les premières, et qui en fait se ressemblent toutes. Oui, ça, c'est pas seulement à l'Amérique. À une époque, les bimbos, les femmes bimbos... On allait toutes faire Pamela Anderson dans Baywatch. Donc. Il y avait comme un copie-collé, parce que tu voyais des clones comme ça. Et finalement, on ne savait pas si ces femmes s'habillaient pour elles ou s'habillaient pour les hommes seulement. Non, les femmes, on aime bien s'habiller pour nous, pour nous-mêmes, pour comment on se sent, et aussi pour les autres femmes. Aussi, et pour les autres femmes, plus que pour les hommes, même parfois. Mais quand on voit un archétype de femmes qui, toute sa vie, tourne un peu en dépendance du désir, du regard des hommes, c'est un peu une sorte d'esclavitude. Bien sûr. I am a woman, not a maid. Vous avez eu de la chance parce que vous n'avez pas eu à courir les castings. Vous avez croisé très vite la route de Pedro Almodovar.
Il y avait mon groupe de musique à l'époque de la movida madrileña et tout ça. Et là, Les soirées. Pedro, il avait fait déjà quelques films. Et il a flashé sur vous. Si, ça passait comme ça. Oui, mais non, ça n'a pas passé comme ça a continué, justement. C'est pas passé. J'ai eu la chance de commencer avec lui parce que commencer avec quelqu'un aussi fort, aussi talentueux. Et vous avez accompagné son succès parce qu'il a grimpé aussi, Voilà. lui. Ah, vous avez fait les choses ensemble. Hein. Si, on continue à les faire, bien sûr. Merci Rossi, bravo, merci beaucoup. Un vrai plaisir, Charlotte, d'être avec toi et avec tous les gens qui nous regardent. Voilà, il faudra être patient, Laurent. Ça sort le 22 novembre, c'est-à-dire dans 10 jours.